Deux, trois petits trucs avant d'enchaîner et d'aller à l'extérieur. D'abord, on va sortir le Benoît Pouliot-au-mètre. Je suis très fier de mon Ouais, invention. je suis intrigué. Très fier de mon invention. Non, mais j'aimerais ça qu'on revisite d'ici la fin de la saison, à une ou deux reprises, où est-ce que vous situez Denis Gourianov sur le Benoît Pouliot-au-mètre? Ok. 10 étant Benoît Pouliot. Comprendre par là un joueur qui a tous les atouts, mais que pour une raison X, Ça se passe pas. il n'est pas capable d'être ce joueur-là. On a un échantillon un peu plus grand là, depuis la transaction. Alors, Est-ce que Drouin en se date situe, d'aujourd'hui, se situe où sur c'est le juste Benoît pour Gourianov. Pouliot? Ah, ben, en même temps, c'est juste pour Gourianov. Peut-être qu'on s'en servira. Non, mais c'est parce que moi, j'aimais beaucoup ce parallèle-là. D'accord. Le gars a tout. Il a tout. C'est de toute beauté, mais ça ne fonctionne pas. Donc, 10 étant Benoît Pouliot, de ce que vous avez vu de Gourianov jusqu'à maintenant, où est-ce que vous le situez sur le Benoît Pouliot-au-mètre? Là, puis je suis fier de ne pas m'enfarger en le disant aussi. 1 sur le Benoît 10 Pouliot. étant Benoît Pouliot. Donc, il faut que la note soit Fait que ici. le 1, Plus on plus est t'es loin bas, de plus c'est Benoît, solide. plus c'est bon, moins t'es Benoît Pouliot. Ouais, J'aime ça. L'échantillon est trop petit. Le Canadien... Mais c'est un Polaroid, là. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Moi, je peux pas dire que même s'il a marqué Ouais. 4 buts, là. C'est Il ça. est rendu à 4 buts, 4 donc buts. 3 en 3 matchs. Oui. Je suis pas un grand fan OK. de Gourianov dans son... Donc, il est assez dans haut son sur style. ton Benoît Pouliot. Ben, oui, mais dans le Benoît Pouliot-au-mètre, je veux dire, en se disant que c'est flexible, mettons, là, que ça peut Mais non, bouger mais ça va encore. changer. Comme je te Mettons, dis, c'est il est ponctuel, c'est peut-être aujourd'hui. à 7-8 sur le Benoît Pouliot-au-mètre. Quand même, c'est haut, ça. Ouais, parce Ok. que c'est pas un joueur qui... tu sais, là, il joue un petit peu sur l'adrénaline. Il vient de changer d'équipe. Tu veux évidemment essayer de te prouver, de te servir de ça comme de rampe de lancement pour ta carrière et tout. C'est souvent plus facile. Ça arrive souvent qu'on voit des joueurs performer un peu plus dans ce contexte-là. Il a marqué quelques buts, effectivement. Il a tout un lancé, coup de patin, gabarit, etc. C'est de toute beauté. Mais... je sais pas, je vois souvent, malgré tout, malgré là, qu'il est dans un nouveau contexte, Ouais. qui devrait justement arracher les bandes, je vois souvent de la nonchalance dans son jeu. Je pense pas que défensivement, ce sera jamais la panacée. Remarque, c'est pas ce qu'on lui demande, mais tu dois faire ta part aussi. L'échantillon est très court. Le Canadien devra déterminer avec ce qu'il aura sous la main là, si ça vaut la peine d'essayer d'y donner une chance de plus. Mais il y a encore de potentiel pour descendre de grade là, sur le Benoît Pouliot-au-mètre. Je pense que C'est ce qu'on lui souhaite. oui, c'est envisageable. Puis bon, il gagne 2,9 millions cette année. Pour le Canadien qui, ne t'en déplaise Alex, n'aspire pas nécessairement à de grandes choses l'année prochaine, ben, ça coûterait pas si cher que ça lui redonner une seconde chance, là, parce qu'il n'y a pas d'argument pour être payé vraiment plus que ça. Ouais. Gourianov, donc est-ce qu'ils vont vouloir prendre une chance avec lui? Ben, je pense que oui, là, probablement. Pour l'instant, moi, malgré quelques buts, je suis pas convaincu, mais il pourrait devenir un joueur de hockey. Tu sais, les Stars en ont perdu un comme ça il y a quelques années. Valérie Nichushkin, qui est rendu avec l'Avalanche, puis qui va très fait bien. flèche de tout Ouais. bois depuis quelques années maintenant. Écoute, Gourianov, le Gourianov idéal, on l'a vu à son premier match avec le Canadien. Ça, Ouais. c'était un bon Gourianov. Ça, tu dis, C'est OK, le meilleur Gourianov. OK, ouais. là, tu regardais ce match-là, tu disais, si C'est ça. s'il peut répéter ça 2 soirs sur 3, ça va Ouais. être exceptionnel, mais dans la plupart des autres matchs, on ne l'a pas vu beaucoup. Il a démontré une chose à date en 9 matchs, c'est qu'il a des très bonnes mains. Là. Le but qu'il a marqué du revers hier contre les Penguins de Pittsburgh, ça prend des mains pour faire ça. Mhm. Le but qu'il a marqué samedi Contre les Devils. contre les Devils, ça Une rentrait au méchante poste. dégaine. Oui. Donc, un gars avec des mains exceptionnelles, qu'on ne voit pas beaucoup, par contre, sur la patinoire. Tu sais, ce sont des flashs. Je pense que le Canadien va vouloir plus que ça. Mais c'est un gars qui revient de loin. Il faut regarder. 2 buts en 43 matchs avec Dallas. Il est rendu à 4 en 9 matchs avec le Canadien. Donc, il montre quelque chose, mais est-ce que c'est... Kent Hughes avait dit il va falloir pour qu'on mette un joueur sous contrat avec le Canadien ou pour qu'on le repêche, il va falloir que le joueur en question réponde à un certain nombre de critères. On va identifier quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que ça prend pour être un joueur du Canadien de Montréal. Et je suis certain que la combativité est parmi C'est une bonne valeur. en les tout cas. qualités dominantes qu'on recherche. Ouais. Là. Tu regardes un peu chez les Bruins de Boston. Kent Hughes a l'air d'être un grand fan de la culture des Bruins de Boston. Puis C'est un bon exemple. Ben, c'est ça. Alors, est-ce que Gourianov possède cette qualité-là que tu veux avoir? Josh Anderson l'a
à mon sens, Josh Anderson là, Gallagher là, Harvey Harvey Pinard là. C'est ce genre de joueur. David Savard là, si tu veux savoir soir après soir si tes joueurs vont se présenter. Et je pense que Gourianov, on ne pourra pas lui injecter ça. Mais ça t'en prend des joueurs pour marquer des buts aussi. Des fois, il y a peut-être des choix à faire, mais... c'est ça. Est-ce que Suzuki l'a? Oui. Je pense que Suzuki l'a, mais je pense qu'il joue trop. Moi. Je pense c'est ça, hein? C'est ça le... Ouais, j'en avais parlé à Martin il y a quelques semaines. Là, il avait dit peut-être qu'effectivement que c'est un peu trop. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais tu sais, ça fait... Il montre des signes de ralentissement qui parfois peuvent être un peu inquiétants quand même. Il joue toujours avec... C'est la même chose l'année dernière aussi. Il y a eu des petites léthargies, même assez tôt, dès fin novembre, début décembre. Je sais pas, je réfléchis à voix haute. Peut-être que j'aurais dû réfléchir avant. Non, c'est parfait. C'est ça, on veut que ce soit un espace de réflexion à voix haute ici. C'est ça, je me pose simplement la question. Écoute, on peut te passer au Benoît Pouliot au maître la semaine prochaine, si tu veux. Non. Ça serait un peu... ça serait absolument pas approprié. Non, ça, c'est inapproprié. Absolument pas approprié. C'est juste, ça vaut la peine peut-être de discuter du rendement du capitaine à l'occasion. Mais écoute, c'est intéressant. On parle de cette qualité-là dominante qu'on veut chez les joueurs là, de combativité. Puis passons l'alignement décimé en revue. Là. Montembeault, là, à mon avis. Oui, c'est un battant. Je pense qu'Allen, là. Anthony Richard, il est en audition présentement, il est un peu tôt. Alex Belzile, là. David Savard, là. Pezzetta, là, le gars qui donne le plus de mises en échec par 60 minutes dans la Ligue nationale. Lui, il n'est pas là. Raphaël Harvey Pinard. Edmondson, là. Edmondson. Kovacevic, je pense, se présente. Avec les moyens qu'il a. Ça serait plus simple d'aller avec ceux qui ne l'ont pas. Goulet, là. Anderson, là. Matheson, je pense, en tout cas, se présente. Il joue. Il se présente. Goulet, là, c'est ça. Alors, ceux qui ne l'ont pas, Drouin, Petlik, Ilonen, Hoffman. Quand même. Gourianov. Il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre à la purge des c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui seront là. Ouais, parce que c'est facile d'identifier. Suzuki est un bon exemple de ça. Suzuki, c'est pas Anderson, mais en même temps, tu peux pas dire que c'est ça, que c'est Benoît Pouliot. Pauvre Benoît, hein? Je sais pas, il est où Benoît ce matin, mais les oreilles doivent viciler. Je trouve que tu es resté accroché sur une anecdote de l'histoire du Canadien, Benoît Pouliot. Non, puis je me console en me disant qu'il a signé 5 ans, 5 millions, pas longtemps avec les Oilers. Mais ça, c'était les Oilers. C'est vraiment... On est sûrement le cadet de ses soucis. Il a été repêché juste devant... Qui, Benoît Pouliot? C'est le repêchage de Price. Ouais. Juste devant Price? Juste devant. Oui, juste devant Price. Ce qui est une autre bonne anecdote de l'histoire du Wild. C'est une anecdote de l'histoire du Wild. Price, oui, c'est plus une anecdote de l'histoire du Wild. Il a été échangé contre Guillaume Latendresse. Mais Price entre Benoît Pouliot au 4e rang et Gilbert Burley. Oui. Que les partisans du Canadien réclamaient à grands cris, rappelez-vous. Absolument. Puis on se demandait pourquoi le Canadien repêchait un gardien alors que Théodore venait de gagner le trophée Hart. Voilà, on a quelques réponses à ces questions.